Apocalypse chapitre 22. Et trouvez-moi ces passages. Lis-moi cela s'il te plaît. Le Seigneur nous recommande de se sanctifier. La Bible dit celui qui se sanctifie encore. Donc je lis à partir du verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui se suit encore. Celui qui se suit encore. Tu demeures dans la souillure. Le Seigneur dit, si tu veux continuer de se souiller, allez-y. Tu refuses de confesser tes péchés. Tu veux demeurer dans le péché. Parce que c'est le péché qui suit l'homme. Regarde, prends-moi encore un passage. C'est le péché qui suit l'homme. Celui qui se suit encore. Celui qui se suit encore. Retenez ce passage. Prends l'évangile de Matthieu chapitre 15. Lis le verset 19. Matthieu chapitre 15, mon frère, s'il te plaît, rapidement, soyons rapides. Le verset 19. Lis même, je crois, le verset 20. Lis directement le verset 20. Car c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le cœur, ici, ce n'est pas un organe qui coule le sang, mais c'est l'âme. C'est dans l'âme que viennent, la Bible dit, les mauvaises pensées. Tu aimes beaucoup penser négativement pour les autres, hein? Tu penses très très mal pour les gens. La Bible dit, ces genres des idées, ces genres de pensées viennent du cœur. Les gens qui aiment tout le temps penser mal contre les autres. Moi j'ai pensé que... Maman, Brigitte, tu mets ton micro en mode silencieux parce que ça fait des bruits, s'il te plaît. Après tu vas ouvrir pendant la prière. Les mauvaises pensées. La Bible dit, tire son origine du cœur. Continuez mon frère. Les meurtres. Le meurtre, les assassins. Les adultères. Il y a des femmes qui sont des assassins, qui se ressemblent au Paul Kagame. Qui tuent les Congolais, qui massacrent les Congolais à l'est de la RDC. Des femmes qui avortent des enfants. Il y a des jeunes filles qui sont spécialistes d'avorter des bébés. Vous êtes semblables aux gens qui tuent en RDC, qui massacrent comme Kagame et ces mouvements de terroristes M23. Vous êtes semblables à toutes ces personnes qui créent des guerres à travers le monde, qui tuent des innocents. De meurtriers n'ont pas la vie éternelle. Ma soeur, si tu as l'habitude d'avorter les enfants, tu dois te repentir parce que la sentence qui t'attend, c'est le châtiment éternel. Oh non, c'était juste une grossesse d'une semaine. Oh, c'était juste d'un mois. C'était juste un bout de sang. Ce bout de sang-là, c'est l'humain. La Bible dit, l'âme de chaque être humain, c'est son sang. La vie de chaque être humain, c'est son sang. Le sang là que tu as fait sortir de ton sang. C'est ça la vie de cet enfant. C'est ça la vie de cet être humain. Peut-être tu as avorté un ministre de Dieu. Le Seigneur te redemandera ce sang-là. C'est sur ta tête. C'est sur ta tête. À moins que tu ne te répandes sincèrement devant Dieu. Les assassins n'ont pas la vie éternelle. Vous pensez qu'avorter un bébé, ce n'est pas un meurtre. L'avortement, c'est un meurtre. Continuez, mon frère. Les adultères. Les adultères. Les jolies femmes que toi tu vois dans ce monde, tu laisses toutes les jeunes filles célibataires.
tu ne prends plaisir que de récupérer les femmes qui sont déjà occupées, des hommes qui sont occupés. Il y a des femmes qui sont spécialisées. Lui dit, moi, les jeunes, non, les jeunes ne payent pas bien. Moi, je veux ces papas-là qui sont mariés, qui a sa femme. De la même manière, il s'occupe pour sa femme. De la même manière, il prendra aussi soin de moi. Parce qu'il a des moyens. Parce qu'il a la possibilité. Mais les jeunes là, oh non, moi, ça m'intéresse. Moi, les jeunes ne m'intéressent pas. Tu tombes dans l'adultère avec un homme marié ou avec une femme mariée. Sachez-le que la sentence qui est réservée sur toi, c'est la sentence, c'est le châtiment, c'est l'enfer. Ne pensez pas que si tu es compté parmi les vivants, parce que tu es spécial ou Dieu ne te voit pas. Il te voit. Il te voit. Tout ce que tu fais, tu poses comme mauvais acte, il te voit. L'un des 4 matins, tu subiras la chicotte, le Seigneur te frappera. Le problème avec Dieu, Dieu il est lent à la colère et riche en bonté. Donc c'est sa bonté qui te fait vivre. Dieu ne te dit pas, bon, continue, hein, comme tu veux, bon, continuer. Sa bonté est sur toi. Mais cette bonté-là n'enlève pas la colère. La colère est là, mais sauf que ça vient lentement. Et là où le Seigneur va déverser sa grande colère, c'est en enfer. Le Dieu que nous connaissons compatissant aujourd'hui, ce jour-là ne sera plus un Dieu compatissant. Parce qu'il faut comprendre que Dieu a des casquettes. Maman Brazine, mets ton micro en mode silencieux, tu ouvriras aussi pendant la prière. Fais comme Maman Brigitte, s'il te plaît. Si vous êtes dans un endroit où il y a des bruits, pendant l'exhortation, vous fermez et puis vous ouvrez pendant la prière. Sinon, ça va déranger. Bien-aimé David, contrôle ces mouvements, s'il te plaît. S'il te plaît. J'étais en train de dire, tous ceux qui prennent plaisir de sortir avec des femmes mariées, tous ceux qui prennent plaisir de sortir avec des hommes mariés, la colère de Dieu sera déversée sur vous. La colère de Dieu. Parce que ce que tu es en train de faire à l'autre, tu n'accepteras jamais qu'on les fasse dans ta vie. Les adultérins, répentez-vous. Ne pensez pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Dieu te voit. La Bible a dit, nulle créature n'est cachée devant les yeux de Dieu. Et ta vie, ta respiration là, comme tu t'es réveillé ce matin, tu respires là et tu commences à faire des mouvements. Et c'est entre les mains de Dieu. La vie de l'homme se ressemble à une fleur. La fleur, quand elle sort, c'est joli devant les gens, hein, c'est joli. Mais quand le soleil le frappe, et puis ça sèche, vous allez oublier la beauté de cette fleur. Ça va être brûlé. C'est ça la vie de l'homme. Ça paraît, et puis ça disparaît. Comme du vent. Le soleil, c'est Dieu qui frappe la fleur. Attention, répands-toi. Arrêtez de sortir avec des femmes d'autrui. Arrêtez de sortir avec des hommes mariés. Attendez, prie Dieu qui te donne ton mari. Prie Dieu qui te donne ta femme. Mais ne prenez pas celui qui appartient déjà à l'autre. Ne prenez pas celui ou celle qui appartient déjà à un autre homme. Non. Continuez mon frère. On dit encore quoi? Les débauches. Les débauches, les impudiques. Les impudiques. Les impudiques n'ont pas la vie éternelle. Les impudiques n'ont pas la vie de Dieu. Répands-toi. Les impudiques.
tu veux connaître tous les hommes dans ta vie, tu veux connaître toutes les femmes dans ta vie. Tu es dans le Seigneur, mais tu continues à vivre dans l'impudicité. Le Saint-Esprit ne te dit rien, ne te culpabilise même pas une seconde. Je suis désolé aujourd'hui, même quand on entend certains serviteurs de Dieu qui tombent dans l'adultère, ceux qui sont, je sais pas, ceux qui sont mariés, je suis désolé. Désolé. Des serviteurs de Dieu qui tombent dans l'impudicité, dans l'adultère avec leurs propres fidèles, les enfants qu'ils encadrent dans la foi. Vous êtes possédés. Et je doute fort que vous avez été mandatés par Dieu. Parmi les apôtres de Jésus qui étaient tombés dans l'adultère ou dans l'impudicité avec une sœur, parmi ces apôtres, les apôtres n'encadraient pas de jeunes sœurs. Dans l'église où les apôtres dirigeaient, il n'y avait pas de belles filles. Pourquoi seulement aujourd'hui on attend certains serviteurs de Dieu impliqués dans l'impudicité, mêlés dans l'adultère avec leurs propres fidèles? Je doute fort que vous soyez mandatés par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas établir sur ses brebis un serviteur qui n'est pas délivré, un serviteur qui n'est pas sauvé. Les vrais ministres de Dieu, ce sont des Élis. Ce sont des gens que Dieu... Ce sont des iniques. Je dis Élie et iniques. Spirituellement, ce sont des gens castrés. Parce qu'on ne peut pas mettre un inique auprès de la reine Esther qui n'est pas castrée. Sinon, il tombera dans l'impudicité avec la fille du roi. Avec la femme du roi. C'est aussi la fille du roi. Parce que nous sommes filles à Jésus, nous sommes aussi sa femme. Les impudiques. Continuez mon frère. Les vols. Des voleurs. Nous avons des frères qui sont spécialistes de déplacer des choses. Pendant que les gens prient à l'église, pendant que les gens ferment des yeux, le frère il est en train de regarder. Je parle des frères, je parle aussi des sœurs en même temps. Regardez celui qui a voilà, un téléphone iPhone qui a 4 ailes de Satan. Il regarde qui a déposé un truc. Pendant que les gens ferment les yeux, lui peut déplacer les sacs de quelqu'un. Lui peut déplacer un objet de quelqu'un. Si vous regardez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos comme ça, en plein kit comme ça, vous voyez une personne est en train de ravir un objet d'autrui. Et puis il sort pendant que les gens ferment les yeux. Vous êtes sous le coup de la malédiction. Si tu es comme ça, tu es sous le coup de la malédiction. Tu dois te repentir avant qu'il ne fasse tard. Des voleurs. Continuez mon frère. Les faux témoignages. Des calomniateurs. Et les calomnies. Les gens qui aiment faire des faux témoignages contre quelqu'un. Nous avons des gens comme ça. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est parmi les signes que je vous avais parlé ici, de la sorcellerie. Une personne, tu es là, tu es en train de monter des rapports, tout est faux. Tu es en train de témoigner, faire des accusations fausses contre quelqu'un. Dans un seul objectif de nuire à sa vie. Dans un seul objectif de salir sa réputation. Si tu es comme ça, tu dois te repentir. Avant que la colère de Dieu ne soit déversée sur toi. Parce que c'est sa bonté qui te laisse le temps de se repentir. Mais cela n'empêche pas sa colère. Sa colère est en train de se rapprocher de toi petit à petit. Il est lent la colère, riche sa bonté. Que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Les faux témoignages, des accusations fausses contre les gens. Nous avons des personnes comme ça, surtout au milieu des femmes, au milieu des sœurs. Elle est en train de faire des accusations fausses contre une autre sœur. Des choses que la sœur ignore carrément. Elle se demande et dit, mais moi, c'est moi qui ai fait, c'est moi, oui. Oh non, c'est toi. Mais qui a dit ça? Oh, tel qui a dit ça. On la demande et puis elle est en train de mentir, dit, et moi, je n'avais pas dit ça.
des calomniateurs, des fils de Satan, des filles de Satan. Continuez les détails, s'il te plaît. Voilà les choses qui souillent l'homme. Vous voyez, toutes ces choses-là, parce que la liste est non exhaustive, toutes ces choses que le Seigneur a relevées, tous ces péchés que le Seigneur a cités là, c'est ça ce qui rend l'homme souillé. On a commencé dans Apocalypse 22, 11. Celui qui se suit encore. Mais le Seigneur n'a pas parlé, n'a pas cité les péchés là-bas. Il dit seulement celui qui se suit encore. Mais cette écriture nous donne la lumière. Qu'est-ce qui suit l'homme? Qu'est-ce qui rend le corps de l'homme souillé? Ou l'âme de quelqu'un souillé? C'est tous ces péchés qu'on a cités là. Ajoutez tous les péchés, Galates, mettez ces versets en relation avec Galates 5, 22. Parce qu'il y a encore d'autres péchés que l'apôtre Paul a cité, la jalousie. 19. On ne va pas lire, hein, juste en passant. Donc, il y a d'autres péchés que l'apôtre Paul a cité là-bas. La jalousie, la sorcellerie, beaucoup de choses. C'est ça ce qui rend l'homme souillé. Donc, en d'autres termes, quand le Seigneur dit celui qui se suit encore. Donc, c'est-à-dire celui qui ne confesse pas ses péchés, celui qui n'abandonne pas ses péchés, c'est quelqu'un qui accepte en âme et conscience de demeurer dans cet état de suivre. Alors que Jacques nous dit la vraie religion devant Dieu qui est notre Père, c'est de se conserver pur. Lis-moi ça, Jacques chapitre 1er. Prends-moi ça s'il te plaît. Regardez la vraie religion. Aujourd'hui, peut-être je vais remettre ta religion en question par rapport à cela. Regardez ce que Jacques dit. Je sais que ce sont des exhortations qui ne plaisent pas aux chrétiens. Mais c'est la guérison de ton âme, c'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme dépend de ce genre d'enseignement. Je sais qu'il n'y a pas des amens par rapport à ce genre d'enseignement, mais c'est la sainte doctrine, c'est ça. C'est ça la sainte doctrine. Un enseignement pur qui peut te guérir, qui peut sauver ton âme. Tu as vu ça, mon frère? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. La religion pure, la religion sans mélange, la religion authentique devant notre Dieu. C'est quelle religion? Continuez. Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. On dit d'abord consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et de se préserver. Et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver des souillures du monde. Parmi ces souillures, c'est ça ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Le péché en gros. De se préserver des souillures du monde. C'est ça la vraie religion. C'est-à-dire un chrétien qui se préserve de tous ces péchés qui peut souiller son âme. Sa religion est authentique. Sa religion est véritable devant Dieu. Mais si tu es un chrétien qui se laisse entraîner, qui se laisse fouguer dans le péché, dans toutes ces choses que le monde nous propose, ta religion sera remise en question devant le Seigneur. Ta religion n'est pas vraie. Ta religion n'est pas authentique. Un chrétien qui a un mauvais cœur, un chrétien qui a un cœur aigri, qui déteste les autres gratuitement, quelqu'un qui t'a pas offensé, quelqu'un qui t'a pas fait du mal, mais dans ton cœur tu as de la haine contre lui. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Parce que je doute fort que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut détester son prochain. Nous avons des chrétiens comme ça. Des chrétiens haineux. Mauvais cœur. Vous voyez là où la suire nous a amené. Tous ces versets-là.
Celui qui se suit encore. Quel est le péché que tu gardes encore dans ton âme qui suit ton corps, qui suit ta vie? Pose-toi maintenant la question par rapport à toutes ces démarches que nous avons faites là. Est-ce que ta religion est véritable devant Dieu? Est-ce que ta religion est authentique devant Dieu? Ça, c'est l'enseignement d'un apôtre de Jésus. Un apôtre qui était auprès de Jésus. Quand Jésus disait, allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Cet apôtre-là qui a enseigné là, il était là. L'enseignement qu'il nous donne là, il a pris ça chez son maître Jésus. Il dit la vraie religion, la religion pure devant notre Dieu. Ce n'est pas d'abord chanter pour Jésus. Ce n'est pas d'abord prêcher pour Jésus comme je fais là. Ce n'est pas d'abord prier Jésus. Si tu veux que ta religion soit pure, que le Seigneur puisse dire que vraiment ma fille, mon fils, ta religion est authentique. Ta religion est véritable. Le Seigneur dit, tu dois te préserver de toute sueur du monde. Et ce qui suit l'homme, c'est ça ce qui est dit dans Matthieu 15, verset 20. Tous ces péchés. Je suis allé là-bas pour nous dire, nous devons nous repentir. Nous devons mener une vie de pureté, une vie de sainteté. Si le Seigneur tarde à venir, la mort est là. Nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas épargnés. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne pensez pas que ceux qui vivent longtemps dans la vie sont des saints. Non. Sont des saints, non. C'est Dieu qui connaît les jours du départ de chacun de nous. Mais faisons attention. Le problème, ce n'est pas voir la peur de la mort, mais où passeras-tu ton éternité? Jésus n'a pas un enfant chéri. Ne pensez pas parce que tu sers Dieu, ne pensez pas parce que tu pries Dieu, ne pensez pas parce que voilà, tu fais quelques sacrifices pour Dieu, voilà, tu es un enfant chéri. Tu te considères comme l'homme selon le cœur, parce qu'il y a d'autres qui veulent s'attribuer à David. Attention avec cette écriture de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Attention avec la vie des prophètes. Toi, tu n'es pas David. Attention avec la vie des prophètes, j'insiste. Quand Dieu appelle David l'homme selon son cœur, ce n'est pas David là, David en tant que fils d'Isaïe. C'est le véritable David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est Jésus. Attention. C'est comme Isaïe qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que l'Esprit là était réellement sur lui? Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Est-ce que ce qu'Isaïe disait, ça lui concernait? Ça concernait quelqu'un d'autre. C'était Jésus. C'est pareil avec des David. Ce sont des prophètes. Quand Dieu l'appelle l'homme selon son cœur, ce n'est pas David là. Si vous lisez par exemple le psaume 16, David il dit quoi? Le Seigneur ne permettra pas que son serviteur voie la corruption. Est-ce que ça lui concernait? Que dit l'apôtre Pierre? Il dit, est-ce que David, il n'a pas vu la corruption? Mais il est mort, nous connaissons sa tombe. Mais ce que David il disait, ça ne lui concernait pas, ça concernait quelqu'un d'autre. C'était Jésus. Attention, parce qu'il y a des chrétiens qui récupèrent des écritures. Oh, nous sommes des petits David, l'homme selon le cœur de Dieu. Tu seras surpris ce jour-là. Si tu ne te repens pas. Repentons-nous. Jésus revient. Repentons-nous. Jésus revient. Les signes sont palpables. Nous sommes en train de sonner les chauffards pour nous alerter que le moment du départ est arrivé.
enlever des pensées impures. Le seul visa qui nous accordera l'accès au ciel, c'est la sainteté de l'âme. C'est la sainteté du corps. Ce n'est pas le fait que tu prêches la parole. L'apôtre Paul dit, j'ai craint après avoir prêché la parole que moi-même je sois désapprouvé. Je sois rejeté. Attention. Tu veux aller au ciel. Tu veux aller au ciel, vivre auprès du Seigneur. Le seul visa, l'unique visa, c'est la pureté de l'âme. Amen. Et regarde l'état de ton cœur. Est-ce qu'il est pur? Qu'est-ce que tu rumines encore dans ton cœur? Il y a d'autres, la parole est prêchée, au lieu de ruminer la parole, de garder la parole. Mais toi, tu rumines les gens. Toi, tu rumines les saletés. Tu gardes encore le péché chéri. Répands-toi. Glora brada santa kinamosha. Répands-toi. 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 Le Seigneur t'interpelle ce matin. Répands-toi. Et sanctifie ton cœur. Il dit, celui qui se sanctifie encore. Celui qui se sanctifie encore. L'apôtre Pierre nous exhorte, il dit, comme celui qui vous a appelé saint. Comme celui qui vous a appelé saint. Si tu sais dans ton cœur que tu ne te retrouves pas dans le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par hasard, et que c'est lui qui t'a appelé, parce qu'il dit dans sa parole, personne ne peut venir à moi si je l'attire, si je l'appelle. L'apôtre Pierre dit, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi marchez saint dans toute votre conduite. Répands-toi. Ne demeure pas dans la saleté. Ne demeure pas dans la souillure. Que ta religion soit authentique. Sois pure devant Dieu. Répands-toi sincèrement. Ouvrons nos micros. Prions, demandons pardon au Seigneur. Humilions nos cœurs. Mettons nos orgueils à côté. Humilions nos cœurs, s'il vous plaît. Humilions nos âmes. Prions le Seigneur. Marche, s'il te plaît. Prie le Seigneur qui te donne la vie de prière. La persévérance dans la foi. Demande à Dieu de l'aide, qui te fortifie, que tu ne baisses pas la garde. L'air est grave. Le temps sur lequel nous sommes en train de traverser actuellement. N'attendez pas ce qu'on est en train de dire chez certains serviteurs, que les temps de réveil, l'Église doit se réveiller. Non, l'Église ne doit pas se réveiller. À l'ère où nous parlons, c'est le réveil des faux prophètes. L'Église s'est déjà réveillée depuis la descente du Saint-Esprit dans Acte 2. À l'ère où nous parlons, c'est le réveil des faux prophètes. C'est la montée des faux prophètes. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a beaucoup de serviteurs qui ne prêchent pas un évangile qui cible l'âme, qui cible le cœur. Un évangile qui caresse au sens du poil. C'est ça l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Un autre évangile. Continuez à demeurer dans la suire. Que vos cœurs soient remplis de mauvaises choses. Ça ne leur intéresse pas. Ils sont en train de vous distraire avec un évangile de la terre, pirement de la terre, afin que vous restiez ce jour-là sur la terre quand le Seigneur viendra vous chercher. Bien-aimés, j'ai toujours dit, si l'évangile que vous écoutez, c'est un évangile terrestre, vous ne partirez pas au ciel. C'est ça la vérité. Le Seigneur dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car l'affection de la chair, le Seigneur dit, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Si tu aimes trop la chair, bien-aimé, tu n'as pas la vie de Dieu. Si tu aimes trop les choses de ce monde, attention, tu n'auras pas la vie de Dieu. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si tu veux hériter le ciel, affectionne-toi aux choses d'en haut. Les choses d'en haut parmi lesquelles c'est la parole, parmi lesquelles c'est l'adoration, parmi lesquelles c'est la louange, parmi lesquelles c'est la prière. Voilà tout ça.
la foi en Dieu. C'est ça les choses d'en haut. Aimer ces choses si tu souhaites un jour aller au ciel. Et une femme qui ne pense jamais au mariage n'entrera jamais au mariage. Jamais. Parce qu'elle n'est pas préparée à cela. La femme dont je parlais ici, c'est l'épouse du Seigneur. L'enlèvement, c'est le jour de notre mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu penses entrer dans le mariage avec le Seigneur, tu dois te préparer à cela. Persévère-toi. Demande la persévérance. Jésus est le cep. Accroche-toi à lui. Via la prière. Accroche-toi à lui. Via la parole, via la méditation, via les jeûnes. Donne-toi à lui. Donne ton cœur à lui. Sois spirituel. Je répète, je dis, sois spirituel. Ne sois pas un chrétien laodicéen, s'il te plaît. Ne prie pas occasionnellement. Jésus dit, prie à tout temps. Que la vie de prière soit ta vie. Ne continuez pas seulement à manger, à boire. Jésus dit, vous devez s'abstenir de la nourriture même un moment. Sinon, ça va créer une sorte de pesanteur au niveau de vos cœurs. Ça va tuer votre spiritualité. À un certain moment, il faut jeûner. Même un 24 heures. Même pendant 18 heures. Tu peux jeûner un moment. Prie le Seigneur. Persévère dans la foi. Demande-lui. Je ne sais pas si ta vie de prière est à bonne santé ou pas. Mais si tu as des baisses, tu pries occasionnellement. Tu pries quand tu commences à faire des mauvais rêves. C'est que tu n'as pas la vie de prière. Demande au Seigneur qui te donne la vie de prière. Si tu médites la Bible moins, tu ne sauras pas agir devant le mal. Josué 1:8, il dit, médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Si tu veux agir fidèlement, tu veux rester fidèle à Jésus. La seule chose qui t'aidera, c'est la parole. Mais il faut la méditer. Il faut la connaître. Demande l'aide de Dieu. Prie pour ta foi et ta vie chrétienne avant de prier pour les messages parce que notre temps est épuisé. J'ai envie de faire une intercession, faire intercession ensemble avec nous. Je sens l'onction de Dieu. Mais demande la grâce de Dieu, demande l'aide de Dieu, demande la foi, demande la prière, demande la vie de jeûne, demande la vie de lire sa parole. Sois spirituel s'il te plaît, sois spirituel s'il te plaît, parce que c'est le spirituel, c'est ceux qui sont spirituels qui entreront au ciel. Ceux qui sont charnels n'entreront pas, je vous jure devant le Seigneur. Les chrétiens charnels n'entreront pas au ciel. Sois spirituel. Sois spirituel. Restez dans cet environnement qui peut t'aider à être spirituel. La parole. La parole. Prenez un temps de lire la parole. Prenez un temps de prier. Restez des temps et des temps dans la présence de Dieu. Prenez le temps de jeûner, s'il te plaît. Sois spirituel. Sois spirituel. S'il te plaît. Cela t'aidera que le jour de l'enlèvement, quand le Saint-Esprit viendra, au fait le Seigneur viendra, parce que c'est lui-même l'Esprit, il viendra nous chercher, tu partiras avec lui. Ouvrons nos micros, prions, Père.